Nous sommes le jeudi 10 novembre et il est midi sur Canal Algérie. Madame, monsieur, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'édition de la mi-journée et la une de l'actualité. Suite à la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune relative au renforcement de la flotte aérienne d'Air Algérie, la compagnie aérienne nationale a procédé hier à l'ouverture des plis pour l'acquisition de 15 aéronefs et ce en présence des constructeurs ayant soumis une offre. Les détails dans un instant. Inaugurée hier par le ministre de l'Industrie Ahmed Zardar, la conférence Algerian Investment se poursuit. Les travaux sont axés notamment sur la loi sur l'investissement et les offres qu'elle ouvre aux industriels. Et en direct depuis le Centre international des conférences Abdelatif Rahal, nous retrouverons notre envoyé spécial Marim Damis dans ce journal. Et ce pour en savoir davantage sur cette deuxième journée. Et au volet international, au Maroc, les enseignants et les avocats sont en colère. Ils étaient nombreux hier à battre le pavé. Que ce soit Rabat, Casablanca, Marrakech ou encore Meknès, la contestation ne faiblit pas. Elle devient de plus en plus virulente face au mutisme observé par le régime du Merzen qui continue de faire fi aux revendications légitimes de son peuple. Et nous irons, ou plutôt nous prendrons de l'altitude à la fin de ce journal et nous irons très exactement au village d'Aïtiala à Sétif. Nous emmène Ariel Azed Hamoudan, notre journaliste, pour nous faire découvrir le talent des artisans qui fabriquent et commercialisent leurs créations. Voilà pour les titres de l'actualité. Merci pour votre attention. Je le disais en titre, la compagnie nationale aérienne Air Algérie a procédé hier à l'ouverture des plis suite à la consultation lancée pour l'acquisition de 15 aéronefs. L'opération d'ouverture des plis pour l'acquisition de ces aéronefs qui vient en application de la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est déroulée au siège de la compagnie en présence des constructeurs ayant soumis une offre et d'un huissier de justice. La consultation concerne l'acquisition de 15 aéronefs et intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République relative au renforcement de la flotte aérienne d'Air Algérie. Et dans l'activité parlementaire, séance plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales posées à 7 ministres. Il s'agit des ministres de la Santé, du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale, de la Culture et des Arts, de l'Énergie et des Mines, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de la Formation et de l'Enseignement professionnel et celui de l'Agriculture et du Développement rural. Et du côté du Centre international des conférences à Abdelatif Rahal à Alger, la deuxième édition d'Algerian Investment se poursuit, inaugurée hier, rappelons-le, par le ministre de l'Industrie Ahmed Zardar et avec la Turquie comme invité d'honneur. Cette conférence qui est ponctuée par des conférences et des ateliers se penche notamment sur le nouveau code de l'investissement et ses dispositions incitatives et les opportunités qu'il offre aux industriels et aux porteurs de projets nationaux et étrangers. Et pour en savoir davantage sur les travaux de cette conférence, nous rejoint en direct notre envoyé spécial sur place, Mariam Damis. Mariam, bonjour. Alors, que peut-on dire de cette deuxième journée d'Algerian Investment, qui est, rappelons-le, un événement qui met l'investissement au cœur de ces discussions et les modalités qui peuvent le booster? Bonjour Mounir, donc cette deuxième journée de la deuxième édition de Algeria Investment a été marquée ce matin par une conférence sur le pouvoir des réseaux des économies pour des économies africaines prospères en présence de plusieurs personnalités algériennes et étrangères. Il faut savoir que les conférences se poursuivront abordant des thématiques d'actualité en vue de mettre en évidence l'évolution du climat des affaires en Algérie. Lors de cette journée, des ateliers seront également organisés axés sur le climat des affaires en Algérie, les investissements directs étrangers, l'industrie comme levier de développement économique et les opportunités de développement de l'investissement dans le secteur technologique et l'innovation. Voilà.
Merci Benem Damis. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences Abdellatif Brahel à Alger, où se tient la deuxième édition d'Algerian Investment et Voiture. Donc hier, de la deuxième édition de cette même conférence qui se penche, je le disais, sur le nouveau code de l'investissement, ses dispositions incitatives et les opportunités qu'il ouvre aux industriels et porteurs de projets nationaux et étrangers. Pour plus de détails, Yamina Saïdji. Les perspectives de promotion de l'investissement en Algérie, la nouvelle loi sur l'investissement et les opportunités qu'elle ouvre pour les industriels et porteurs de projets nationaux et étrangers ont été au centre de la conférence sur l'investissement en Algérie dans sa deuxième édition. L'action du gouvernement en application du programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune a pour objectif de concrétiser la stratégie tracée à travers la facilitation, l'encouragement et l'adaptation des spécificités des investissements aux politiques économiques adoptées et l'amélioration du climat des affaires afin de mettre en place un environnement attractif pour les capitaux étrangers qui nous apporteront la technologie et le savoir-faire suivant nos besoins. Les facilitations administratives mises en place par le gouvernement ont été également abordées et la meilleure façon de les exploiter pour apporter une plus-value à l'économie nationale. Le point fort de ce code des investissements, c'est que le président de la République lui a donné, il l'a figé pendant 10 ans, il ne change pas. Et aussi, il donne les garanties à l'investisseur de transférer ses dividendes quand il y a un investisseur étranger. Ça, c'est les points forts. Aussi, ce code des investissements est taillé sur mesure à l'entreprise qui s'installe en Algérie, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit en association avec les étrangers. Un événement qui a réuni plus de 850 participants publics et privés, nationaux et étrangers. Le but de l'événement, c'est de promouvoir l'Algérie, de promouvoir les avantages qu'elle accorde en matière d'investissement. Et on est certain qu'avec ce genre de manifestation, l'Algérie a tous les atouts pour devenir une destination économique par excellence. On l'a vu aujourd'hui, il y a un enjeu énergétique important et l'Algérie se place en première ligne parmi les partenaires énergétiques par excellence comme pour l'Europe et pas que. Donc un nouveau code de l'investissement qui est installé. Lors de cette conférence, un accent particulier a été mis sur les projets d'investissement turcs en Algérie qui totalisent quelques 5 milliards de dollars. Les relations économiques se sont développées et se sont élargies entre l'Algérie et la Turquie. Elles ont augmenté de 17% pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Les exportations, elles, sont estimées à hauteur de 50%, soit 2,5 milliards de dollars. Les échanges commerciaux totalisent 5 milliards de dollars. De nombreuses thématiques seront abordées durant 2 jours à travers 12 conférences et 8 ateliers sur les secteurs fortement porteurs tels que l'énergie et les mines, l'industrie, le transport et la logistique, mais aussi les finances. Et dans le reste de l'actualité, un mémorandum d'entente et de coopération a été signé ce matin entre l'Institut d'études de stratégie globale et l'Institut pakistanais d'études stratégiques. Un mémorandum qui permettra aux deux instituts, algériens et pakistanais, avec leurs scientifiques et leurs experts respectifs, de travailler ensemble dans divers domaines, notamment scientifiques et agricoles. Je vous propose maintenant, à présent, d'écouter cette déclaration d'Abdelkader Mjahad, directeur général. Entre les deux instituts permettent aux élites et aux intellectuels, aux chercheurs des deux pays de travailler ensemble, de coopérer et de se compléter. Le Pakistan a des atouts. L'Algérie a des atouts, les mettre ensemble vont développer nos capacités dans les organismes tels que les non-alignés ou l'Organisation du monde islamique ou l'ONU. C'était Abdelkader Mjahad, directeur général de l'INESG, l'Institut d'études de stratégie globale algérien. Et direction à présent d'Ijel, où la production d'aliments pour bétail enregistre de bons résultats. Beaucoup de jeunes se tournent vers cette filière grâce aux incitations et aides des autorités. Abdelrahman Chamouni, Yamina Saïdji. L'unité de production industrielle d'aliments de bétail à Djidjel, l'un des projets d'investissement privé qui ont vu le jour dans cette région et qui ont bénéficié de nombreuses facilitations accordées par l'État.
Nous produisons 380 tonnes d'aliments pour bétail par mois. Nous pouvons atteindre les 60 tonnes par jour. Nous remercions l'État qui nous a fait confiance et qui nous a accompagnés pour réaliser ce projet dans le cadre du dispositif Andi. Nous produisons de l'aliment destiné aux vaches laitières et à l'engraissement des veaux qu'en première étape. Cette usine est un modèle réussi dans la production d'aliments de bétail. Encourager les jeunes investisseurs dans le domaine agricole, notamment dans la production d'aliments de bétail, est désormais une priorité afin de diminuer la facture des importations de ce produit, mais aussi créer de l'emploi. Avant de commencer le travail ici, j'ai fait une formation dans ce domaine et maintenant tout va bien, je me suis vite intégré. L'ouverture de cette usine nous a permis d'avoir un travail stable et de nous épanouir. Des projets qui entrent dans le plan tracé par le gouvernement qui vise à encourager le produit local et l'investissement. Et levé de voile hier en France sur l'œuvre de l'artiste Rachid Koraïchi à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale et en hommage aux militants algériens et même français pour la cause algérienne. L'artiste a offert une de ses créations au département de la Seine-Saint-Denis. Notre correspondance depuis Paris, FF Bleu Hochette. Le Vigilant, œuvre signée Rachid Koraïchi, trône depuis le 1er novembre sur ce parc de plus de 400 hectares dans le département de la Seine-Saint-Denis en mémoire des martyrs, les nôtres, mais aussi ceux qui les ont soutenus dans la longue quête de l'indépendance. Moi, je travaille beaucoup sur l'ombre et la lumière. Et l'ombre, c'est le symbole de la grande fidélité. Aujourd'hui, avec le soleil qu'on a, ce beau ciel, cette journée magnifique, donc l'ombre sera portée sur le sol et c'est l'ombre de ceux qui ne sont pas là. Qui marquent sur le sol, sur cette pelouse, leur présence discrète et leur belle présence ici avec nous tous. Je voulais absolument faire un symbole fort, à la fois des militants français et algériens. Fidélité en effet comme celle de Rachid Koraïchi au grand rendez-vous avec l'histoire qu'il saisit pour faire don de ses œuvres tel que ce fut le cas avec le cimetière mémoriel de la suite de l'émir Abdelkader qu'il avait offert au château d'Amboise, un esprit salué par l'ambassadeur d'Algérie en France présent à la cérémonie d'inauguration. Au départ, Sir Koraïchi a été approché en vue de l'acquisition d'une de ses œuvres, mais avec le caractère qu'il a, un caractère algérien bien trempé, c'est lui-même qui a décidé d'ouvrir cette œuvre au département de la Seine-Saint-Denis, à ce magnifique parc. Et nous ne pouvons que saluer l'artiste, le militant et le patriote. De son côté, le président du département de la Seine-Saint-Denis, à l'origine de cette initiative, inscrit cette inauguration dans les festivités du 60e anniversaire de notre indépendance. Il a appelé à dépasser les non-dits et les dénis mémoriaux en reconnaissant la nature de la colonisation et de ses crimes. C'est indispensable et ce n'est pas faire acte de repentance ou de contrition, mais c'est simplement reconnaître la responsabilité des autorités de notre pays à cette époque. Et d'autres l'ont fait pour d'autres périodes de notre histoire. Un acte salué par bon nombre d'associations et d'habitants de ce département d'où sont sortis plusieurs manifestants le 17 octobre 61. Et pour cause, cette commémoration est une première dans l'histoire par un élu français le jour du 1er novembre, jour du déclenchement de la guerre de libération nationale. Et toujours en France, la réception de cette année se veut celle des retrouvailles après une interruption de 3 ans à cause du Covid. Et comme le veut la tradition, chaque année tenue de la réception à l'occasion de la célébration du déclenchement de la Révolution nationale qui s'étale tout au long du mois de novembre. La réception a eu lieu au pavillon Dauphine où l'ambassadeur de l'Algérie en France a reçu des représentants diplomatiques accrédités en France, des institutionnels français, plusieurs personnalités culturelles, des femmes et des hommes des médias ainsi que les amis de l'Algérie qui ont soutenu la cause algérienne. Je vous propose d'écouter quelques déclarations des convives. C'est un moment important pour nos enfants, pour notre origine, notre lien avec nos anciens, parce que ici, dans cette très belle salle, il y a des anciens moudjahidines qui rappellent quand même ce lien historique entre l'Algérie, entre son histoire, avec la guerre d'Algérie et son indépendance. La France et l'Algérie ont tant de choses à faire ensemble dans le monde actuel. Et c'est l'esprit de l'association France-Algérie
qui a été créé par le général de Gaulle et qui a pour but de maintenir le lien amical entre nos deux peuples. Donc je m'y emploie. Ça évoque un grand moment de l'histoire du monde et de l'histoire tout court. Et cette réception tombe le jour du 12e anniversaire du démantèlement de Gdémizi qui me touche de près. Alors j'espère bien que nous aurons aussi l'indépendance. Que le peuple algérien fête un des anniversaires les plus symboliques de cette lutte glorieuse pour l'indépendance. Et il se trouve que le peuple sahraoui est sur le même chemin et il est confiant pour atteindre ses objectifs à la liberté et à l'indépendance, comme l'a fait héroïquement le peuple algérien. Et au volet international, plusieurs pays épinglent le Maroc devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Lors de l'examen périodique universel à Genève, ils dénoncent l'occupation illégale du Sahara occidental et appellent à l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Ces pays ont interpellé hier le Maroc sur la situation désastreuse qui prévaut dans les territoires sahraouis occupés lors de la 41e session du groupe de travail sur le PU. Les représentants de l'Afrique du Sud, du Luxembourg, de la Norvège, du Timor oriental et de l'Irlande, entre autres, ont appelé à faciliter en urgence l'accès du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Sahara occidental et à respecter les droits humains des Sahraouis. Au Maroc, les enseignants et les avocats sont en colère. Ils étaient nombreux hier à battre le pavé. Que ce soit Rabat, Casablanca, Marrakech ou encore Meknès, la contestation ne faiblit pas. Elle devient de plus en plus virulente face au mutisme observé par le régime du Merzen qui continue de faire fi des revendications légitimes de son peuple, un peuple qui vit dans un état de précarité totale. Mouna Hamoudi. Le secteur de l'éducation est l'un des plus touchés par les mouvements de grève au Maroc. Le régime du Merzen est toujours incapable de prendre en charge les revendications des employés relatives à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le dialogue ouvert avec la tutelle est toujours dans l'impasse. Dans ce contexte, la Fédération marocaine des fonctionnaires du secteur de l'éducation a tracé un programme de lutte. Plusieurs actions de protestation sont organisées, dont un sit-in devant le siège du ministère de l'Éducation et un autre rassemblement devant les académies régionales le 29 novembre à travers le pays. La Fédération marocaine des fonctionnaires du secteur de l'éducation a par ailleurs condamné l'agression répétitive et injustifiée des personnels de l'éducation et des autres secteurs par les forces de sécurité marocaines, affirmant qu'elle était inadmissible. Autre secteur touché par la vague de grève, la justice. Hier, ce sont les avocats qui ont investi les artères de la capitale marocaine pour dénoncer l'injustice et la discrimination, pointant du doigt le gouvernement Arnouch pour son incapacité à répondre à leurs revendications les plus légitimes. وأيام لنقول لا لجميع المشاريع ولسيل عرم من القوانين التي تستهدف مهنة المحاماة ونبل ورسالة مهنة المحاماة وتستهدف المواطن المغربي بإنهاك جيبه. لا يعقل أن يتم تكبيل وعرقلة سير العدالة وتكبيل يد المواطن المتقاضي من أجل اللجوء إلى العدالة بشكل ميسر. ملي كتولي نتايا غدير المحاماه وغدير المحامي واحد القنطره باش توصل بها لجيوب المواطنين، هنا المحاماه غتقول لك لا، الا كان عندك مشكل في تصريف الميزانيه فالعوض انك تصرفها في واحد الامور اللي غتنفع الشعب المغربي والمواطن المغربي، واللي ولينا كنشوفوا فيها مهرجانات كتشوف فيها مهرجانات وكتشوف استنزاف ديال جيوب المواطنين من خلال واحد الامور اللي هي تمعيه ومميعه في هذا البلد هذا. فما تجيش دابا وتبغي انك تفرض على المواطن واحد الضريبه باش انه يقدر يولج القضاء. واش دابا حنايا غنوليو حنايا غير الناس اللي عندهم الفلوس والناس ديال الشركات هما اللي ممكن انهم يدخلوا المحكمه؟ واش الناس اللي ما عندهمش والناس اللي عندهم واحد الوضعيه اللي هي هشه اجتماعيا ونفسيا واللي كيجي عندك واللي كيطلب حتى المساعده القضائيه بمعنى راه المصاريف القضائيه ما عندوش باش يخلصها، تولي تقول لي لا الشريك راه ما نقدرش غادي نوب عليك لانك عندك واحد الضريبه وعندك واحد التصوير خاصك تخلصو هو الاول. Que ce soit à Rabat, à Casablanca, à Marrakech, à Arnitra, à Fès ou encore à Meknès, la contestation ne faiblit pas. Elle devient de plus en plus virulente face au mutisme observé par le régime du Merzen qui continue de faire fi des revendications légitimes de son peuple, un peuple qui vit dans un état de précarité totale.
حنا من 76 وحنا في هذا السوق وعطاونا استفاده شحال من قيد جا وحنا هنا عطاونا استفاده هنا العامل في 91 عطاونا استفاده والورقه كانت عند واحد السيد تيقولوا لي الشرقاوي الله يرحمه مات ودابا جا وقال لك حيدوا وما عطاوناش البديل واللي عمرو ما باع ما شرا عطاو استافدوا حنا ما استافدناش حنا استافدنا هنا وكانت البلاكه معلقه سوق بازيل وحيدوها حنا كنطالبوا من الاستفاده تاعنا ما بقاتش عندنا الصحه وكنشريو دوايات نخلصوا الكرا والماء والضوء كنحترموا حنا السلطه ولكن حنا ما عطاوناش استفاده. Le peuple marocain rejette fermement le régime du Marzen, qu'il qualifie d'incompétent et d'inapte à gouverner face à une paupérisation flagrante de la classe ouvrière qui a fait basculer plus de 80% des Marocains dans une pauvreté extrême. Et dans le reste de l'actualité internationale, le président américain Joe Biden a redit mercredi avoir l'intention de briguer un second mandat en 2024, mais le confirmera en début d'année prochaine, précisant que son choix ne se dépendrait pas de son vrai rival républicain Donald Trump, qui envisage d'annoncer être lui-même candidat pour 2024 la semaine prochaine depuis sa résidence de Floride. Joe Biden, qui a par ailleurs affirmé qu'il était prêt à travailler avec les républicains s'il remporte la majorité à la Chambre des représentants. Biden, qui s'exprimait depuis la Maison-Blanche lors d'une conférence de presse au lendemain des élections de mi-mandat, a précisé toutefois qu'il y avait certaines questions sur lesquelles il ne fera aucun compromis. Et retour chez nous et sport football, le sélectionneur national des A-Prime, Majid Bouguera, a retenu 25 joueurs pour le stage prévu du 10 au 26 novembre aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de sa préparation pour le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2023, qui aura lieu en Algérie. L'équipe algérienne A-Prime de football affrontera la Syrie, le Koweït, respectivement les 13 et 26 novembre aux Émirats Arabes Unis. Et football toujours avec l'USM Alger qui s'est qualifié à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant la formation sud-africaine de Cape Town City avec un but à 0 hier mercredi soir au stade du ME45 à Sétif pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire additionnel de cette compétition. Le but de la rencontre a été inscrit par Islam Merili à la 90e minute et le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF, tout comme celui de la Ligue des Champions, auront lieu le mercredi 16 novembre au Caire en Égypte à partir de 12h heure algérienne pour la Coupe de la Confédération et à 13h heure algérienne pour la Ligue des Champions de la CAF. Et toujours football, le CS Constantine vainqueur petitement mercredi à domicile face au 1C Magra avec un but à 0, a conservé sa place de leader de la Ligue 1 Mobilis de football, alors que le S Sétif a rejoint pour la première fois le podium grâce à son succès en déplacement contre le Paradou AC avec 3 buts à 1 but à l'occasion de la première partie de la 11e journée de championnat. Le CR Belouizdad, triple tenant du titre, a réalisé une excellente opération en allant s'imposer à Relizane devant l'Azochlef avec 1 but à 0. Du côté de l'Est, le MC Alger, le Moulia Club d'Alger, s'en est remis à son attaquant providentiel, Kherdin Merzougi, pour débloquer la situation dans le temps additionnel face à la lanterne rouge, le HB Shel Romleid, et décrocher une victoire importante dans la course pour le titre. La deuxième partie des rencontres de cette 11e journée se jouera en samedi et sera marquée par l'affiche entre la JS Kabylie et le JS Saoura, alors que le match USM Alger RC Lerba est reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement du club algérois en Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Et sport toujours, cette fois-ci un mot d'escrime. Coupe du Monde 2022, sabre messieurs et dames. Plus de 300 escrimeurs, dont 17 Algériens, prendront part à l'étape d'Alger dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 de sabre messieurs et dames, prévue du 11 au 13 novembre, courant à la salle Omnisport Harsha Hassan à Alger. Et cyclisme, notre équipe nationale féminine s'est regroupée pour effectuer son stage de préparation à Zeralda en prévision du championnat arabe de cyclisme qui aura lieu le mois prochain aux Émirats Arabes Unis
nous dit Linda Taboula. C'est avec beaucoup d'ambition et de volonté que notre sélection nationale féminine du cyclisme se prépare afin de prendre part au championnat arabe du cyclisme qui se déroulera aux Émirats arabes unis le mois prochain. L'entraîneur Abdelkader Mirabot insiste sur les objectifs et motive ses athlètes. العدد اللي كان معهوش هذا نقص البارح كان سباق وطني في البرج. Le groupe n'est pas complet. La moitié de nos athlètes sont partis pour participer à la course nationale à Burj Bariri. Une fois qu'ils reviennent, on choisira les meilleurs pour participer au championnat arabe. وحده ومن هادو واللي راحوا تما نخرجوا النخبه اللي تشارك في البطولة العربية ان شاء الله. 14 cyclistes se sont regroupés, entre autres, les deux championnes Nesrine Houili et Sihem Bousba. Nous nous préparons pour le championnat arabe. La préparation se déroule dans de bonnes conditions. Espérons qu'on fera de bons résultats. Nous avons effectué un stage de 8 jours. Nous avions des entraînements bi-quotidiens. Tout s'est bien passé. Espérons qu'on va honorer l'Algérie. Nos champions travaillent d'arrache-pied afin de bien représenter les couleurs nationales lors de ce championnat arabe de cyclisme. Et bonne chance à nos Algériennes. Et restant avec la touche et l'empreinte féminine au village d'Aïthiala Sétif, nous emmène Riles et Hamouda pour nous faire découvrir des artisanes, là-bas des femmes qui redoublent d'efforts et d'ingéniosité pour fabriquer et commercialiser leurs créations, objets utiles, décorations ou encore des préparations culinaires du village. Reportage. Pour aider les femmes, pour aider la femme rurale. Il y a beaucoup de produits, la Hiberk, ici à Genzet, Nithiala. Mais les femmes là, déjà le terme Thafat, c'est la lumière. Ça veut dire quoi? Là, ça veut dire la femme rurale d'Ithiala déjà a du talent, elle travaille beaucoup. Thafat est venue pour faire de la lumière sur ces femmes-là. C'est ça. J'essaie de valoriser les plats traditionnels. Je travaille également avec des femmes au foyer. Pour elles, c'est une ressource non négligeable. Ça leur permet d'être actives et avoir un revenu. On s'est lancé dans la vente des produits du terroir. Notre région regorge de ressources. On est également connu pour notre gastronomie très riche et saine. Tikorbabine, par exemple, le couscous et la shleta qui est célébré chaque année à Tigert Nedrer. On fait également des conserves avec des recettes typiques de Atriala. L'autonomisation économique et sociale des femmes. Le 28, ça ouvre vraiment l'appétit. Et bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal Algérie à 19h. Tout de suite, les nouvelles du ciel ciné. Mina Abed. Et à demain.